Ma belle-mère m'a toujours détesté pour lui avoir volé son précieux fils, et pendant des années, j'ai supporté son comportement outrageux en silence. Jusqu'au jour où elle a dépassé toutes les limites. Quand je l'ai dit à mon mari, il a répondu « Arrête de faire des histoires. Elle ne ferait jamais ça. Tu as toujours été maladroite, tu as dû trébucher. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais caché des caméras dans la maison une semaine avant son arrivée. Et ce qu'elles ont révélé l'a fait sortir de la maison en courant. Je suis Queen et j'ai 28 ans. Mon bras cassé me lance alors que je suis assise dans ce lit d'hôpital. Mais la douleur dans ma poitrine est pire parce que mon mari vient de me dire que je suis une reine du drame. Que j'ai dû trébucher dans nos escaliers. Que sa précieuse mère ne ferait jamais de mal à une mouche, et encore moins pousser quelqu'un. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement seul dans votre propre maison. Vous voudrez certainement rester pour ce qui s'est passé ensuite. J'aurais dû savoir que ce moment viendrait. Depuis le jour où j'ai épousé David il y a 3 ans, sa mère, Rose, a clairement fait savoir que j'étais la femme qui avait volé son petit garçon. Pas sa femme, pas sa partenaire, la voleuse. La première fois que j'ai rencontré Rose, elle m'a regardé de haut en bas comme si j'étais quelque chose qu'elle aurait gratté de sa chaussure. Alors, c'est vous, a-t-elle dit, sans même prendre la peine de me serrer la main. David a ri nerveusement et a dit qu'elle était juste protectrice. Protectrice, c'est ça? À notre fête de fiançailles? Rose m'a coincé dans la cuisine. David aurait pu avoir n'importe qui, a-t-elle chuchoté, son sourire ne faiblissant jamais. Je veux juste que tu saches que quand j'en ai parlé à David plus tard, il a balayé ça d'un revers de main. Elle s'adapte juste. Donne-lui du temps. Du temps. 3 ans de temps, et Rose n'avait fait qu'empirer. Elle commentait ma cuisine lors des dîners de famille. David a toujours été habitué aux repas faits maison, disait-elle en piquant la lasagne que j'avais passé des heures à préparer. Je suppose que certaines femmes ne sont tout simplement pas douées en cuisine. David me tapotait la main et changeait de sujet. Elle critiquait mon apparence. Cette couleur te rend blafarde, ma chérie, annonçait-elle devant tout le monde. David a toujours été attiré par les femmes qui prennent soin d'elle. Je souriais et hochais la tête pendant que quelque chose en moi mourait un peu. Mais le pire n'était pas la critique constante de Rose. C'était le refus de David de le voir. Chaque fois que j'essayais de lui parler du comportement de sa mère, il le minimisait. Elle ne le pense pas, disait-il. C'est juste sa façon d'être. Elle finira par s'habituer. Eh bien, elle s'est habituée, c'est sûr. Jusqu'à me pousser dans les escaliers. Et maintenant, me voilà assise, le bras dans le plâtre, à m'entendre dire par mon propre mari que j'imagine des choses, que je suis dramatique, que sa mère, qui m'a dit une fois à Noël que je n'étais pas tout à fait ce qu'elle avait espéré, ne me ferait jamais de mal. L'infirmière entre pour vérifier mes signes vitaux, et je surprends son regard compatissant. Elle a entendu notre conversation. Elle sait que quelque chose ne va pas. Mais que peut-elle faire? Que peut faire n'importe qui quand votre propre mari ne vous croit pas? Je fixe le plafond et je me fais une promesse. Ce n'est pas fini. Loin de là. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Parce que la haine de Rose ne s'est pas manifestée du jour au lendemain. Elle a été cultivée avec soin, comme un jardin empoisonné. La planification du mariage a été mon premier véritable avant-goût de ce que serait la vie avec Rose. Chaque suggestion que je faisais était accueillie par une correction douce mais ferme. Oh, ma chérie. La famille Hartwell a toujours préféré une simplicité élégante, disait-elle lorsque je lui montrais des arrangements floraux, sans se soucier du fait que mon nom de famille allait aussi être Hartwell. Elle a insisté pour planifier elle-même le dîner de répétition. C'est la tradition, a-t-elle dit à David. La famille du marié s'en occupe. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est qu'elle avait invité 40 de ses amis et aucun des miens. J'ai passé toute la soirée à sourire et à hocher la tête pendant que des gens que je n'avais jamais rencontrés me racontaient des histoires sur l'enfance de David qui se terminaient toujours, d'une manière ou d'une autre, par à quel point lui et sa mère étaient proches. Le jour du mariage lui-même était magnifique. Je lui accorde ça. Mais pendant la réception, Rose s'est assurée de mentionner dans son discours comment elle avait élevé David pour qu'il soit exigeant envers les femmes de sa vie et comment elle espérait qu'il avait bien choisi. La façon dont elle a insisté sur « espérait » a clairement montré qu'elle avait des doutes. Après la lune de miel,
les choses sont devenues créatives. Rose avait une clé de notre maison. Pour les urgences, a dit David. Je rentrais à la maison pour trouver mes meubles réarrangés. Je rangeais juste pendant que tu étais au travail, expliquait-elle. Cette disposition est tellement meilleure pour la circulation. Elle fouillait notre courrier quand elle nous rendait visite. Je l'organisais juste pour vous, disait-elle en tenant des factures et des documents personnels. Vous devriez vraiment être plus prudent avec vos informations financières qui traînent. La nourriture de notre réfrigérateur disparaissait. Oh, ce lait allait tourner, expliquait-elle. Je l'ai jeté pour vous éviter des ennuis. Peu importe que je l'ai acheté la veille. Mais David ne voyait rien de tout cela pour lui. Sa mère était juste serviable. Elle a de bonnes intentions, disait-il quand j'essayais d'expliquer à quel point elle était intrusive. Elle essaie juste de nous aider à nous installer dans la vie de couple. S'installer. Comme si c'était moi qui avais besoin de m'installer dans ma propre maison. Le point de rupture aurait dû être Noël dernier, lorsque Rose m'a offert un livre de cuisine intitulé « Repas de base pour débutants », tout en offrant à la cousine de David, Sarah, un magnifique bracelet de perles. Mais quand j'ai mentionné à quel point c'était humiliant, David a dit que j'étais sensible. Elle essaie de t'aider à t'améliorer, a-t-il dit. C'est ce que font les mères. Améliorer. Parce qu'apparemment, j'avais besoin d'être amélioré. Le pire, c'était sa douceur quand David était là. Elle complimentait ma robe, me demandait comment s'était passée ma journée, me serrait même dans ses bras pour me dire au revoir. Mais dès qu'il quittait la pièce, le masque tombait, les petites remarques recommençaient, les suggestions passives-agressives, les manières subtiles de me faire savoir que je n'étais pas assez bien pour son fils. Et j'ai supporté ça pendant 3 ans. J'ai supporté chaque insulte, chaque offense, chaque commentaire cruel parce que j'aime David. Et je pensais qu'elle finirait par m'accepter. Je pensais que si j'essayais plus fort, si j'étais plus gentille, si je prouvais ma valeur, elle finirait par me voir comme une membre de la famille. Quelle idiote j'étais. Rose a annoncé qu'elle venait passer une semaine un mardi. Pas demandé, annoncé. Maman doit se faire des soins dentaires et son dentiste est ici en ville, a expliqué David pendant le dîner. Elle restera dans la chambre d'amis quelques jours. Quelques jours se sont transformés en une semaine quand j'ai demandé des éclaircissements. Eh bien, tu sais comment ça se passe avec ces procédures dentaires, a-t-il dit. Elle pourrait avoir besoin de temps pour récupérer. J'aurais dû savoir à ce moment-là que quelque chose était différent à propos de cette visite. Rose avait déjà séjourné chez nous, mais jamais plus d'1 jour ou 2, et jamais avec si peu de préavis. La nuit avant son arrivée, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai installé des caméras de sécurité, 3 d'entre elles, cachées discrètement dans la maison, salon, cuisine et le couloir près des escaliers. Avez-vous déjà eu ce pressentiment que quelque chose de terrible allait se produire? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que les critiques constantes de Rose m'avaient finalement atteinte et que j'imaginais des menaces qui n'existaient pas. Mais quelque chose au fond de moi insistait sur le fait que j'avais besoin de protection, de preuves, de la preuve de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. David aurait pensé que j'étais folle s'il l'avait su. Bon sang, je pensais que j'étais folle. Qui installe des caméras pour espionner sa belle-mère? Quel genre de femme fait ça? Le genre qui a été systématiquement brisé pendant 3 ans, apparemment. Rose est arrivée jeudi matin avec 3 valises pour son séjour de quelques jours. Elle m'a fait la bise et a immédiatement commencé son inspection habituelle de notre maison. La poussière sur ses plaintes, murmura-t-elle en passant son doigt le long de la moulure. Tu devrais vraiment être plus minutieuse, ma chérie. David était déjà au travail, donc nous n'étions que toutes les deux. Et c'est là que la vraie personnalité de Rose est sortie. J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai réarrangé la chambre d'amis, a-t-elle dit, sans avoir l'air le moins du monde désolé. L'aménagement était tout faux. Pas étonnant que David ait l'air si stressé ces derniers temps. Elle avait déplacé la commode antique de ma grand-mère dans le couloir et l'avait remplacée par la table de chevet bon marché de notre chambre d'amis. Ce meuble ne correspond pas vraiment à l'esthétique de la pièce, a-t-elle expliqué à propos de la commode qui était dans ma famille depuis 4 générations. Quand David est rentré à la maison, elle était l'image de la mère douce. Queen a été une hôtesse merveilleuse, lui a-t-elle dit en me tapotant le bras. Nous avons passé un temps des plus agréables à mieux nous connaître. Le lendemain matin, c'est là que l'accident a commencé.
Je suis descendu pour faire du café et j'ai failli glisser sur une flaque d'huile d'olive près de l'évier. Oh, mon Dieu, a dit Rose depuis la table du petit déjeuner. Cette bouteille doit avoir une fuite. Je l'ai remarqué hier, mais j'ai oublié de le mentionner. Cet après-midi-là, j'ai trébuché sur le tapis du couloir qui s'était inexplicablement entassé près des escaliers. Ces vieux tapis sont un tel danger, a observé Rose. Nous devrions vraiment penser à le remplacer avant que quelqu'un ne se blesse. Samedi a apporté une tache humide sur le sol de la salle de bain, juste devant la douche. Je crains de ne plus être aussi stable qu'avant, s'est excusé Rose. J'ai dû éclabousser un peu d'eau en sortant. Chaque incident était parfaitement raisonnable en soi. Les bouteilles fuient, les tapis s'entassent, les personnes âgées éclaboussent de l'eau. Mais pris ensemble, ils formaient un schéma qui me retournait l'estomac. Dimanche matin, j'ai surpris Rose en train de me regarder marcher dans le couloir, juste en train de regarder avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas le désaccord habituel ou la douceur passive-agressive. Quelque chose de calculateur, de froid. C'est là que j'ai su que mes caméras n'étaient pas de la paranoïa, elles étaient une question de survie. Les accidents se sont intensifiés lundi. J'ai trouvé une traînée de talc menant de la salle de bain au haut des escaliers. Oh, tu m'as surprise, a ri Rose quand elle m'a vu le fixer. Je crains d'être plus maladroite que d'habitude ce matin. Les médicaments dentaires, tu sais, me rendent un peu instable. Elle m'a aidé à nettoyer, bavardant sur l'importance de garder les sols sûrs. Nous ne voulons certainement pas que quelqu'un fasse une chute, a-t-elle dit, sa voix pleine d'une fausse inquiétude. Mais j'avais vu les images de la caméra de la nuit précédente sur l'application de mon téléphone. J'ai regardé Rose verser soigneusement cette poudre, tester à quel point elle rendait le parquet glissant, ajustant la quantité jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite de la couverture. Mardi a apporté des magazines stratégiquement placés près des escaliers. Je rangeais juste, a expliqué Rose quand je l'ai interrogée sur la pile de « Better Homes and Gardens » qui bloquait le bas de l'escalier. David a toujours dit que j'étais trop maniaque pour mon propre bien. Les magazines avaient été arrangés pour créer un piège parfait, juste assez haut pour attraper une cheville, juste positionné pour envoyer quelqu'un dégringoler dans les escaliers. Le piège de mercredi était le plus élaboré à ce jour. Rose avait lavé le sol de la cuisine avec quelque chose qui le rendait incroyablement glissant, puis avait placé un petit tapis sur la pire partie. Quand je suis entré ce matin-là, le tapis a glissé sous moi comme si j'étais sur de la glace. « Oh, ma chérie !» s'est exclamé Rose en se précipitant pour m'aider à me relever. Ce produit de nettoyage doit être plus fort que je ne le pensais. « Tu vas bien ?» J'allais bien, mais seulement parce que je m'étais rattrapé au comptoir. Les caméras montreraient Rose testant ce sol, marchant prudemment sur les bords tandis que le centre restait traîtreusement glissant. David n'a rien remarqué. Il partait tôt pour le travail chaque matin et rentrait après que Rose ait nettoyé le piège qu'elle m'avait tendu. Quand j'ai mentionné les surfaces glissantes et les tapis mal placés, il a simplement hoché la tête distraitement. « Merci d'être patiente avec elle », a-t-il dit mercredi soir. « Je sais qu'elle peut être difficile à gérer quand elle ne se sent pas bien. » Ne pas se sentir bien. S'il savait seulement à quel point sa maladie était calculée. Jeudi matin, Rose a relevé les enjeux. Je montais les escaliers avec du linge quand je l'ai entendue dans la cuisine, parlant au téléphone. « Oh, je ne sais pas combien de temps je pourrais encore regarder ça, » disait-elle. La façon dont elle traite David, la façon dont elle entretient cette maison. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il voit en elle. Elle a fait une pause, écoutant son interlocuteur. Non, non, c'est un bon garçon. Trop loyal pour voir ce qui est juste devant lui. Mais crois-moi, ce mariage ne durera pas. Une mère sait ces choses. Je suis resté figé dans les escaliers, le panier à linge serré contre ma poitrine. Elle planifiait déjà notre divorce dans sa tête, imaginant déjà David libéré de la terrible erreur de m'épouser. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour être des épouses, a-t-elle continué. Prends ce matin. J'ai failli glisser sur son sol mal lavé. La fille n'a aucun sens domestique. Le mensonge était si désinvolte, si parfaitement livré que j'ai presque douté de ma propre mémoire. Mais je savais exactement ce qui s'était passé ce matin-là. Je l'avais regardé créer ce danger, puis l'éviter soigneusement pendant que je faillissais tomber. Cet après-midi-là, Rose semblait presque enjouée. Elle fredonnait en préparant le dîner, souriait en parlant à David, et a même complimenté ma coiffure. Mais toutes les quelques minutes,
je la surprenais à me regarder avec ses yeux froids et calculateurs. Elle préparait quelque chose de grand. Je pouvais le sentir. Vendredi après-midi, Rose a frappé. Je descendais les escaliers avec un chargement de pressing de David quand j'ai senti des mains dans mon dos. Pas une poussée, exactement, plutôt un guidage ferme vers l'élan que j'avais déjà. Mais le résultat a été le même. J'ai dévalé 8 marches, mon bras encaissant le choc contre la rampe. Le craquement a été audible, sec, final, sans équivoque. Oh mon Dieu, Queen. La voix de Rose était pure panique alors qu'elle se précipitait vers moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Je suis resté là, le bras plié à un angle impossible, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La douleur était incroyable, mais le choc était pire. Elle l'avait vraiment fait. Elle m'avait vraiment poussé. Je crois que mon bras est cassé, ai-je réussi à dire. Rose était immédiatement au téléphone, appelant le 911, sa voix tremblant de ce qui semblait être une réelle inquiétude. Oui, nous avons besoin d'une ambulance. Ma belle-fille est tombée dans les escaliers. Oui, elle est consciente, mais son bras. Belle-fille. Le mot m'a presque fait rire à travers la douleur. 3 ans à me faire comprendre que je n'étais pas de la famille, et maintenant j'étais sa belle-fille. Au moment où David est arrivé à l'hôpital, Rose avait perfectionné son histoire. Elle était dans la cuisine quand elle a entendu le bruit. Elle m'avait trouvé au bas des escaliers. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Le docteur Queen a eu des problèmes d'équilibre ces derniers temps, a-t-elle dit au médecin des urgences pendant que j'étais là, passant des radiographies. Je me suis inquiété pour elle. Elle semblait si stressée, si distraite. Problème d'équilibre. Stressée. Distraite. Chaque mot était un clou dans le cercueil de ma crédibilité. Quand David a enfin pu me voir, son visage était crispé d'inquiétude. Mais pas le genre d'inquiétude que j'attendais. Pas l'inquiétude d'un mari dont la femme a été blessée. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-il demandé doucement. Je lui ai dit la vérité. Sur les accidents de toute la semaine. Sur les pièges de plus en plus dangereux de Rose. Sur le sentiment d'avoir des mains dans mon dos en tombant. L'expression de David est passée de l'inquiétude à quelque chose comme de la déception. Queen, c'est une femme de 65 ans avec de l'arthrite. Tu penses qu'elle t'a poussé dans les escaliers? Je sais qu'elle m'a poussé. Tu portais du pressing. Tes mains étaient pleines. Tu as probablement juste perdu l'équilibre. David, elle a posé des pièges toute la semaine. L'huile sur le sol de la cuisine, la poudre dans les escaliers, les magazines. Arrête. Sa voix était ferme. Arrête, c'est tout. Je sais que toi et maman avez eu vos différends, mais l'accuser d'avoir essayé de te faire du mal. C'est trop. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais aimé assez pour l'épouser, et j'ai réalisé qu'il ne me croirait jamais. Pas à ce sujet. Pas sur quoi que ce soit qui peindrait sa précieuse mère sous un mauvais jour. C'est elle qui m'a fait ça, ai-je dit doucement. Maman a dit que tu étais stressé ces derniers temps. Peut-être qu'on devrait envisager une thérapie ou... Pour moi? Tu penses que j'ai besoin d'une thérapie? Je pense que tu as besoin d'aide pour gérer ce qui te rend assez paranoïaque pour penser que ma mère a essayé de te tuer. Paranoïaque. C'était le mot que je redoutais. Le mot qui expliquerait tout ce que j'avais vécu pendant 3 ans. Queen est juste paranoïaque. Queen est juste dramatique. Queen ne supporte tout simplement pas la pression d'être une Hartwell. Eh bien, alors qu'il me transportait en chirurgie pour réparer mon bras, je me suis fait une promesse. Rose voulait la guerre. Elle l'aurait. Mais elle s'était trompée de cible cette fois. J'avais ses caméras, et tout ce que Rose avait fait était enregistré. Une semaine plus tôt, j'avais pris la décision qui allait sauver ma santé mentale. David venait de raccrocher avec Rose à propos de sa prochaine visite, et quelque chose dans son ton m'avait donné la chair de poule. Pas seulement la déférence habituelle qu'il montrait à sa mère, mais quelque chose de presque conspirateur. Elle a vraiment hâte de rester avec nous, avait-il dit, mais ses yeux ne rencontraient pas les miens. Ce sera bien d'avoir un peu de temps en famille. Temps en famille. Comme si je n'étais pas de la famille. Cette nuit-là, après que David se soit endormi, je suis resté éveillé à penser au schéma étrange des visites de Rose.
Comment les choses dans notre maison étaient déplacées. Comment les accidents semblaient se produire plus fréquemment quand elle était là. Comment je me sentais constamment déséquilibrée et maladroite pendant ces séjours. À 2 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et je suis allé à mon ordinateur portable. Le site web des caméras de sécurité était étonnamment facile à naviguer. De petits appareils discrets qui pouvaient être cachés pratiquement n'importe où. Déclenchement par le mouvement, stockage dans le cloud, accès par smartphone. C'était comme s'ils avaient été conçus pour des gens dans ma situation exacte. J'ai commandé 3 caméras avec livraison le lendemain. Le jour suivant, pendant que David était au travail, je les ai installées. Une dans le coin du salon, déguisée en serre-livre décoratif. Une dans la cuisine, cachée derrière des boîtes en céramique que je n'utilisais jamais. Et une dans le couloir, positionnée pour capturer tout l'escalier. Je me suis dit que j'étais ridicule, que je laissais 3 ans de commentaires passifs-agressifs me transformer en une femme au foyer paranoïaque. Mais mes mains étaient stables pendant que je positionnais chaque caméra, et je me sentais plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. Ce soir-là, j'ai testé le système sur mon téléphone. Des angles parfaits, une qualité d'image claire, un son qui captait les conversations de l'autre bout de la pièce. « Qu'est-ce que tu regardes ?» a demandé David, me trouvant dans la chambre avec mon téléphone. Je lis juste les nouvelles, ai-je menti rapidement en fermant l'application. Tu sais à quel point les réseaux sociaux peuvent être addictifs. Il m'a embrassé sur le front. Ne reste pas debout trop tard à faire défiler. S'il savait seulement ce que je faisais vraiment défiler. Au cours des jours suivants, j'ai examiné les images de manière obsessionnelle. Nos routines normales du soir, la livraison du facteur, David faisant du café le matin. Rien de suspect, rien de menaçant. J'ai presque réussi à me convaincre que j'avais gaspillé de l'argent dans une illusion élaborée. Puis Rose est arrivée et tout a changé. Les images du premier jour étaient assez révélatrices. Rose fouillant systématiquement notre maison, pas seulement la chambre d'amis où elle allait séjourner, mais partout, ouvrant les tiroirs, vérifiant les placards, lisant même le courrier sur le bureau de David. Le deuxième jour la montrait testant la flaque d'huile d'olive dans la cuisine, la versant soigneusement, marchant autour, puis se positionnant à la table du petit déjeuner avec une vue parfaite pour me regarder faillir tomber. Au moment où elle m'a poussé dans les escaliers, j'avais une semaine complète de preuves. Rose planifiant chaque piège, testant chaque danger, regardant chaque quasi-accident avec satisfaction. Mais les images les plus accablantes n'étaient pas celles de son sabotage. C'était celles où elle répétait son numéro de belle-mère inquiète. Debout dans notre couloir, travaillant ses expressions faciales, testant différentes versions de « Oh mon Dieu, Queen », jusqu'à ce qu'elle trouve le bon ton de choc et d'inquiétude. Elle avait tout planifié. Chaque accident, chaque quasi-accident, même ma chute réelle. Et maintenant, j'avais des preuves. Alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital avec le bras dans le plâtre, écoutant David me dire que j'étais paranoïaque, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en 3 ans de mariage. Du pouvoir. Rose m'avait sous-estimé. Elle avait supposé que j'étais la même femme brisée qu'elle avait passé 3 ans à soumettre. Elle pensait que j'accepterais simplement l'histoire qu'elle racontait à tout le monde et que je disparaîtrais tranquillement de la vie de David. Elle avait tort. Je l'avais sur caméra et elle n'en avait aucune idée. La guerre allait commencer. Le lendemain de ma chute, je suis resté enfermé dans notre chambre comme une sorte d'animal blessé. Mon bras était maintenant dans un vrai plâtre, suspendu dans une écharpe qui rendait même les tâches les plus simples impossibles. Timing parfait, en fait, car j'avais quelque chose d'important à faire qui ne nécessitait qu'une main fonctionnelle et un cerveau en état de marche. Je me suis assis sur notre lit avec mon téléphone, passant méthodiquement en revue une semaine d'images de caméra. Chaque piège que Rose avait posé, chaque calcul qu'elle avait fait, chaque moment de pure malveillance calculée. La femme était minutieuse. Je lui accorde ça. Elle avait testé chaque danger plusieurs fois, ajustant le placement et le timing comme une décoratrice d'intérieur dérangée. Quand elle a versé cette huile d'olive près de l'évier, elle avait en fait marché autour plusieurs fois pour s'assurer que la tache glissante était positionnée exactement là où je marcherais en attrapant ma tasse de café du matin. Et la poudre en haut des escaliers, elle avait passé 20 minutes à bien la répartir. Pas trop pour que ce soit évident, pas trop peu pour que ça ne fonctionne pas. Juste assez pour faire dégringoler quelqu'un s'il l'a heurté au mauvais angle. Mais la regarder répéter son numéro de belle-mère inquiète, c'est ce qui m'a vraiment touché. Debout dans notre couloir, perfectionnant son expression choquée,
répétant différentes versions de « Oh mon Dieu, Queen », comme si elle auditionnait pour une production de théâtre communautaire de « Comment simuler le deuil ». La femme avait manqué sa vocation. Hollywood aurait pu utiliser ce genre de dévouement au développement de personnages. J'ai sauvegardé chaque vidéo incriminante sur mon téléphone, les ai sauvegardées sur 3 services cloud différents et j'ai envoyé des copies à mon compte email personnel. Rose se croyait intelligente, mais elle avait oublié un détail crucial. Je travaillais dans le marketing. Je comprenais la valeur de la documentation. Pendant ce temps, en bas, Rose s'amusait comme une folle. « Oh, Queen, ma chérie », a-t-elle appelé en haut des escaliers vers midi, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « J'ai fait de la soupe, mais je suppose que tu ne peux pas encore gérer les escaliers, n'est-ce pas ? Pauvre petite. » Je l'entendais se déplacer dans la cuisine, ouvrir et fermer les placards avec une force inutile, se sentant chez elle d'une manière qui me donnait la chair de poule. « David, mon chéri, ta femme semble avoir du mal à s'adapter », a-t-elle dit quand il a appelé pour prendre de mes nouvelles. Je pouvais entendre sa voix à travers le téléphone, demandant comment j'allais. « Oh, tu sais comment c'est. Certaines personnes gèrent mieux l'adversité que d'autres. Elle est juste délicate. » Délicate, c'est ça. La femme qui m'avait systématiquement terrorisé pendant une semaine m'appelait délicate. Vers 14 heures, elle est devenue plus audacieuse. « Tu sais, Queen », a-t-elle de nouveau appelé. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé hier. C'est vraiment assez inquiétant à quel point tu es devenue sujette aux accidents. Peut-être que tu devrais voir quelqu'un pour tes problèmes d'équilibre. David est si inquiet pour toi. Problème d'équilibre. Le même mensonge qu'elle a raconté au personnel de l'hôpital, maintenant tissé dans la légende familiale. Je veux dire, d'abord toutes ces petites glissades et trébuchements cette semaine est maintenant tombée dans les escaliers. Ce n'est pas normal pour une jeune femme en bonne santé. Il pourrait y avoir quelque chose de médicalement anormal. Quelque chose de médicalement anormal. Avec moi, bien sûr. Pas avec la femme qui avait piégé notre maison comme si elle mettait en place une version tordue de « Maman, j'ai raté l'avion ». Bien sûr, je suppose qu'il y a d'autres explications, a-t-elle continué, sa voix devenant plus forte. Le stress peut faire des choses terribles à une personne. Les rendre maladroites, les rendre paranoïaques, leur faire imaginer des choses qui n'existent pas vraiment. Je suis resté là à l'écouter détruire systématiquement ma crédibilité devant une audience de personnes, et je devais admirer son engagement dans la performance. Même quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre, elle restait dans son personnage. Mais le vrai spectacle a commencé vers 16 heures. Pauvre David, a-t-elle dit, s'adressant apparemment à elle-même en bricolant en bas, travaillant si dur pour construire une vie avec quelqu'un qui ne peut même pas descendre les escaliers sans se blesser. Et maintenant, elle sera encore plus inutile qu'avant. Inutile ? C'était ça. Le mot autour duquel elle tournait depuis 3 ans. Je veux dire, quel genre de femme ne peut pas cuisiner pour son mari, ne peut pas nettoyer sa propre maison, ne peut même pas s'habiller sans aide. Ce plâtre va rester pendant des semaines. Elle s'échauffait maintenant, sa voix devenant plus forte, plus confiante. David mérite tellement mieux que ça. Une femme qui peut vraiment prendre soin de lui. Quelqu'un qui ne transforme pas chaque réunion de famille en une urgence médicale. Quelqu'un qui ne le fait pas choisir entre sa femme et sa mère. Quelqu'un qui n'existe pas, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps on peut s'attendre à ce qu'il supporte ce genre de comportement. D'abord, elle est impolie avec moi. Ensuite, elle est paranoïaque à propos d'accidents imaginaires. Maintenant, elle est impuissante comme un bébé. Quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, Rose, c'est la justice. Mais tu vas devoir attendre. J'ai passé le reste de l'après-midi à écouter son monologue sur mes échecs en tant qu'épouse, belle-fille et être humain. Au moment où David est rentré à la maison, elle s'était mise dans un état d'indignation vertueuse en son nom. Comment va-t-elle ? L'ai-je entendu demander. Oh, tu sais, elle s'apitoie sur son sort. J'ai essayé d'aider, mais elle veut juste se cacher dans cette chambre. Je m'inquiète pour son état mental, honnêtement. État mental. Une autre pièce du puzzle qui s'emboîtait. Peut-être que nous devrions envisager de lui trouver une aide professionnelle, a poursuivi Rose. Je veux dire, tous ces accidents et maintenant ces accusations folles sur le fait que j'ai essayé de lui faire du mal. Ce n'est pas une pensée normale, David. Aide professionnelle ?
Traduction, faisons interner Queen pour qu'elle cesse d'être un inconvénient. Je me suis retourné et j'ai fermé les yeux, écoutant mon mari et sa mère discuter de mes supposés problèmes psychologiques comme si j'étais un animal de compagnie qui se comportait mal. Demain, les parents de Rose arriveraient pour leur visite. Demain, elle essaierait de m'humilier devant un public. Mais demain, Rose allait avoir la surprise de sa vie. Je l'avais en vidéo, et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La famille de David est arrivée samedi matin comme un défilé de complices. Son frère Mark, sa belle-sœur Jennifer, et leurs 2 enfants adolescents. Son cousin Tom et sa femme Sarah, sa tante Patricia, qui ne m'avait jamais aimé, mais qui avait eu la décence de le cacher mieux que Rose. J'ai regardé depuis la fenêtre de notre chambre pendant qu'ils déchargeaient leurs bagages et leurs sacs de cadeaux. Tout le monde riant et se serrant dans les bras comme si c'était une joyeuse réunion de famille au lieu de ce que je soupçonnais être réellement, une intervention soigneusement orchestrée conçue pour me faire disparaître de la vie de David. Rose était en pleine mode hôtesse, dirigeant le trafic et s'assurant que tout le monde se sente le bienvenu. Oh, Patricia, tu es magnifique. Marc, tu as perdu du poids. Jennifer, j'adore tes cheveux. La femme aurait pu gagner un Oscar pour cette performance. Où est Queen ? Ai-je entendu Marc demander alors qu'ils se rassemblaient dans notre salon. Elle se repose, a dit Rose avec juste la bonne dose d'inquiétude. La pauvre a fait une sacrée chute hier. Elle s'est cassé le bras. Elle a eu des problèmes d'équilibre ces derniers temps. Problèmes d'équilibre. Déjà en train de tisser cette histoire dans le récit familial. C'est terrible, a dit Jennifer. Est-ce qu'elle va bien ? Physiquement, elle ira bien, a répondu Rose, et je pouvais pratiquement entendre la pause significative. Mais je m'inquiète pour elle mentalement. Elle a été sous beaucoup de stress ces derniers temps. Très anxieuse. Très instable. Instable. Un autre bel ajout à mon profil psychiatrique grandissant. Je les ai écoutés s'installer en bas, rattrapant les nouvelles de la famille, discutant du travail, des enfants et des projets de vacances. Des gens normaux ayant des conversations normales pendant que j'étais assise à l'étage comme une sorte de paria, soignant à la fois un bras cassé et un mariage brisé. Vers 11 heures, David est apparu à la porte de notre chambre. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé, bien que son ton suggère qu'il demandait par obligation plutôt que par réelle inquiétude. Comme si j'avais été poussé dans les escaliers par ta mère, ai-je répondu, ce qui m'a valu le soupir de lassitude que j'avais appris à si bien connaître. Queen, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Tout le monde est là pour rendre visite à maman et je préférerais vraiment qu'on puisse avoir un déjeuner de famille agréable sans drame. Drame ? Parce que se défendre contre une agression, c'est dramatique. Ta famille ne m'aime même pas, David. Ils ne m'ont jamais aimé. Pourquoi voudrais-tu que je sois là ? Ce n'est pas vrai. Ils sont juste protecteurs envers maman. Et après ce dont tu l'as accusé hier, ils sont inquiets. Inquiets ? C'est ça. Inquiets que leur matriarche familiale ait été prise la main dans le sac en train d'essayer de tuer sa belle-fille. Ou inquiets que j'ai l'audace de le mentionner à nouveau. Ils pensent que tu as besoin d'aide, a poursuivi David. D'une aide professionnelle. Et honnêtement, après hier, je commence à penser qu'il pourrait avoir raison. Aide professionnelle. C'était reparti. La solution au problème Rose. Faire interner Queen. Donc, tu veux que je descende, que je souris et que je hoche la tête pendant que ta famille discute de mes problèmes de santé mentale, et que je prétende que tout va bien. Je veux que tu fasses partie de cette famille au lieu de te cacher dans notre chambre comme une adolescente boudeuse. Adolescente boudeuse. Apparemment, c'est comme ça qu'on appelait les victimes de tentatives de meurtre dans la famille de David. Très bien, ai-je dit en me levant du lit et en ajustant mon écharpe. Je descendrai pour le déjeuner. Mais je ne prétendrai rien. David avait l'air soulagé. Merci. Et Queen, s'il te plaît, essaie juste de t'entendre avec tout le monde. Pour moi. Pour lui. Parce qu'après 3 ans d'abus émotionnels et une tentative de meurtre, la chose la plus importante était de s'assurer que David n'ait pas à faire face à des conversations inconfortables. Je l'ai suivi en bas, où la famille était rassemblée dans notre salon comme un tribunal. La conversation s'est arrêtée quand je suis apparu, remplacé par le genre d'inquiétude polie que les gens réservent aux patients atteints de cancer et aux animaux errants. Queen. Jennifer s'est levée pour me faire une étreinte maladroite à un bras. Oh mon Dieu, regarde ton pauvre bras. Comment te sens-tu ?
J'ai connu des jours meilleurs, ai-je répondu, ce qui était probablement la chose la plus honnête que quiconque ait dite dans cette pièce de toute la matinée. Maman nous a raconté ce qui s'est passé, a dit Marc, sa voix soigneusement neutre. Ça a dû être terrifiant. C'était certainement instructif, ai-je dit en croisant le regard de Rose de l'autre côté de la pièce. Elle m'observait comme un faucon, essayant de déterminer si je prévoyais de causer des ennuis. Ne t'inquiète pas, Rose. Les ennuis arrivent, mais pas tout de suite. Eh bien, les accidents arrivent, a dit tante Patricia avec le genre de gaieté dédaigneuse qui suggérait que ce sujet devrait être clos immédiatement. L'important, c'est que tu ailles bien. Les accidents arrivent, c'est ça. Et je suis sûr qu'ils arrivent beaucoup plus fréquemment autour de certaines personnes. Nous sommes passés à la salle à manger pour le déjeuner, où Rose avait préparé un festin qui aurait impressionné un photographe de magazine. Rôti de bœuf, petit pain fait maison, 3 accompagnements différents et un dessert qui semblait tout droit sorti d'une pâtisserie. Rose, c'est incroyable, s'est exclamée Sarah. Tu t'es surpassée. Oh, ce n'est rien, a dit Rose modestement. J'aime juste prendre soin de la famille. Prendre soin de la famille. Sauf si ce membre de la famille se trouve être marié à votre fils, auquel cas vous essayez de le pousser dans les escaliers. J'ai pris ma place à table et je me suis préparé à ce que je soupçonnais être le plus long repas de ma vie. Tout le monde était excessivement poli, le genre de politesse qui signale une tension sous-jacente. Il n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil comme si j'allais exploser à tout moment, puis de détourner rapidement les yeux quand il croisait les miens. Rose, quant à elle, était l'image de l'hôtesse gracieuse, s'assurant que les verres de tout le monde étaient pleins, s'enquérant de leur vie, partageant des histoires drôles sur l'enfance de David. Elle était charmante, engageante et totalement convaincante dans son rôle de mère et de grand-mère aimante. Pas étonnant que David ne puisse pas voir à travers son jeu. Elle était si douée. Mais je savais ce qui allait arriver. Rose n'en avait pas encore fini avec moi. Elle avait soigneusement préparé la scène, rassemblé son public et préparé sa performance finale. Tout ce dont elle avait besoin, c'était du bon moment pour livrer son monologue de clôture. Je suis resté assise tranquillement, coupant mon rôti de bœuf d'une seule main, et j'ai attendu que le spectacle commence. La performance a commencé pendant le dessert. Vous savez, a dit Rose en posant un morceau de sa tarte aux pommes maison qui avait probablement mis des heures à faire. Ça a été une semaine si difficile. Pauvre Queen a eu un moment si difficile. Voilà, ai-je pensé en prenant une autre bouchée de tarte et en attendant que la bombe tombe. Je veux dire, d'abord il y a eu tous ces petits accidents dans la maison, a poursuivi Rose, sa voix remplie de ce qui semblait être une réelle inquiétude. Glisser sur les sols mouillés, trébucher sur les tapis. Je n'arrêtais pas de dire à David que je m'inquiétais pour sa coordination. La famille a murmuré avec sympathie, me jetant ces regards apitoyés que les gens réservent aux instables mentaux et aux maladroits chroniques. Et maintenant, cette terrible chute dans les escaliers, a dit Rose en secouant la tête tristement. Dieu merci, ce n'était qu'un bras cassé. Ça aurait pu être tellement pire. Pauvre petite, a dit Jennifer en tendant la main pour tapoter ma bonne main. Tu dois avoir si mal. Je gère, ai-je répondu, ce qui était vrai à plus d'un titre. Le médecin a dit qu'elle devra se ménager pendant plusieurs semaines, a poursuivi Rose. Pas de levage, pas de nettoyage, une mobilité très limitée. J'ai proposé de rester plus longtemps pour aider, mais, elle s'est interrompue avec un haussement d'épaule délicat. Mais quoi, Rose? Ne t'arrête pas maintenant que tu arrives à la bonne partie. Eh bien, je ne pense pas que mon aide soit particulièrement la bienvenue, a-t-elle terminé en regardant la table avec l'expression blessée d'une femme qui avait été injustement rejetée. C'est ridicule, a immédiatement dit Marc. Maman, tu essaies juste d'aider. Queen, tu peux sûrement voir ça. Tous les yeux se sont tournés vers moi, attendant ma réponse. C'était ça. Le moment que Rose avait préparé, l'intervention déguisée en déjeuner de famille. Je suis sûr que Rose a de bonnes intentions, ai-je dit prudemment, observant son visage pour tout signe de satisfaction. Mais je pense que nous nous en sortirons très bien seuls. Vraiment, a demandé Rose, et il y avait juste une pointe d'acier sous le sucre dans sa voix. Je veux dire, David travaille de si longues heures, et maintenant avec ta blessure, elle a laissé la phrase en suspens, inachevée, mais claire dans son implication. Comment vas-tu t'en sortir, femme inutile? Je ne suis pas impuissante, ai-je dit doucement. Bien sûr que non, a dit Rose rapidement. Je ne voulais pas suggérer ça.
C'est juste que tu as semblé si dépassé ces derniers temps. Si stressé, même avant l'accident. Stressé. Dépassé. D'autres pièces de mon supposé profil psychologique partagées avec le jury. Parfois, je me demande si la pression du mariage n'est tout simplement pas trop forte pour certaines personnes, a poursuivi Rose, sa voix devenant plus confiante alors qu'elle s'échauffait sur son thème. Tout le monde n'est pas fait pour les responsabilités qui accompagnent le rôle d'épouse. Les responsabilités comme se soumettre à une guerre psychologique de la part de sa belle-mère, apparemment. Maman, a dit David doucement, mais il n'y avait pas de véritable avertissement dans sa voix. Plutôt une suggestion douce qu'elle était légèrement indiscrète. Je dis juste, a poursuivi Rose, que certaines femmes s'épanouissent dans la vie domestique, et d'autres, un autre haussement d'épaule délicat. Eh bien, d'autres ont du mal avec les bases. Les bases, comme descendre les escaliers sans être poussé. Queen s'en sort bien, a dit David, mais sa défense était au mieux timide. Vraiment, a demandé Rose, sa voix prenant ce ton d'enquête innocente que j'avais appris à redouter. Je veux dire, regarde cette maison, David. Vraiment, regarde. Quand a-t-elle été correctement nettoyée pour la dernière fois? Quand es-tu rentré à la maison pour la dernière fois pour un repas cuisiné? J'ai senti l'attention de la famille se déplacer, leurs yeux scrutant notre salle à manger à la recherche de signes d'échec domestique. Rose les avait exactement là où elle les voulait. Et maintenant, avec cette blessure, elle ne peut même pas s'occuper des tâches ménagères de base. Elle ne peut pas cuisiner, ne peut pas nettoyer, ne peut pas faire la lessive. Que peut-elle apporter exactement? Que peut-elle apporter exactement? La question flottait dans l'air comme un gaz toxique. Ça suffit, a dit David. Mais encore une fois, sa protestation était faible. Pro forma. Je n'essaie pas d'être cruel, a dit Rose, sa voix pleine d'une fausse compassion. Je m'inquiète juste pour mon fils. David mérite une partenaire qui peut vraiment être une partenaire. Quelqu'un qui peut partager le fardeau au lieu d'y ajouter. Quelqu'un qui peut partager le fardeau. Traduction, quelqu'un qui se soumettra à l'autorité de Rose sans poser de questions. Quelqu'un de stable, a-t-elle poursuivi, vraiment dans son élément maintenant. Quelqu'un de fiable. Quelqu'un qui ne transforme pas les réunions de famille en urgence médicale avec des accusations folles et des scènes dramatiques. Accusations folles. Scènes dramatiques. Les plus grands succès de mes supposés défauts de caractère, tous compilés en une critique de performance dévastatrice. Je suis resté là à écouter Rose détruire systématiquement ma réputation devant toute la famille de David. Et je devais admettre qu'elle était impressionnante. Chaque mot était calculé. Chaque pause parfaitement synchronisée. Elle me peignait comme l'épouse instable, incompétente et pesante qui entraînait le pauvre David dans sa chute avec mon incapacité à fonctionner comme un être humain normal. Et le pire, c'est qu'une partie de moi commençait à la croire. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que j'étais instable. Peut-être que j'avais imaginé la malice dans ses yeux, le calcul dans ses mouvements. Peut-être que j'étais vraiment juste une femme maladroite et incompétente qui ne pouvait pas gérer les responsabilités de base de la vie d'adulte. Peut-être que Rose avait raison sur toute la ligne. Mais ensuite, je me suis souvenu des vidéos sur mon téléphone et quelque chose de froid et de dur s'est installé dans ma poitrine. Sans dire un mot, je me suis levé de table et je suis allé dans le salon où mon téléphone chargeait sur la table d'appoint. La famille m'a regardé partir, supposant probablement que je fuyais en larmes comme Rose s'y attendait. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone, je suis retourné dans la salle à manger et je l'ai connecté à notre téléviseur intelligent. Queen, a dit David, sa voix m'avertissant de ne pas faire ce que j'étais sur le point de faire. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Rose, mais je pouvais entendre la première note d'incertitude dans sa voix. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application de la caméra et j'ai sélectionné la première vidéo. Rose debout dans notre cuisine à 6 heures du matin, versant soigneusement de l'huile d'olive sur le sol, testant à quel point c'était glissant, positionnant la flaque exactement là où elle le voulait. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai joué la vidéo suivante. Rose arrangeant des magazines au bas des escaliers, créant le piège parfait, reculant pour admirer son travail comme une artiste devant une peinture finie. Puis une autre. Rose étalant du talc sur le parquet, marchant prudemment sur les bords pour tester à quel point elle l'avait rendu traître. Et une autre. Rose répétant son expression choquée dans le miroir de notre couloir, répétant différentes versions de « Oh mon Dieu, Queen », jusqu'à ce qu'elle trouve le bon équilibre de surprise et d'inquiétude.
Et enfin, le clou du spectacle. Les mains de Rose sur mon dos alors que je descendais les escaliers avec le pressing de David. La poussée était subtile mais indubitable, capturée en vidéo haute définition parfaite. Quand la dernière vidéo s'est terminée, j'ai regardé la table, la famille de David. Leur visage était blanc de choc, leur bouche pendante comme s'ils venaient d'assister à un accident de voiture. Rose elle-même était grise comme de la cendre, sa façade soigneusement construite s'effondrant en temps réel. Eh bien, ai-je dit dans le silence stupéfait, ma voix parfaitement calme. Je suppose que cela règle la question de savoir si je suis paranoïaque ou non. Le silence après la fin des vidéos était si complet qu'on aurait pu entendre une mouche voler dans le comté voisin. Rose était assise, figée sur sa chaise, fixant l'écran noir de la télévision comme si elle pouvait faire disparaître les preuves par la seule force de sa volonté. Son visage était passé du gris au vert, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Le reste de la famille avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. La bouche de Marc était grande ouverte. Jennifer avait la main sur la poitrine. Tante Patricia serrait son verre d'eau si fort que j'ai été surprise qu'il n'éclate pas. Et David. David avait l'air d'un homme qui voyait toute sa vision du monde s'effondrer en temps réel. Ce n'est pas, Rose a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie à peine en un murmure. Je n'ai jamais. Je ne ferai jamais. Vraiment, ai-je demandé, gardant un ton conversationnel. Parce qu'il semblait bien que vous me tendiez des pièges toute la semaine. Et cette dernière vidéo, ça ressemblait vraiment à vous me poussant dans les escaliers. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a dit Rose désespérément, se tournant vers la famille. Vous devez comprendre, j'essayais juste. J'essayais de... Elle n'a pas pu finir la phrase parce qu'il n'y avait aucun moyen de la finir. Aucune explication qui pourrait donner un sens à ce qu'ils venaient tous de voir. Vous essayez de quoi, a demandé Marc, sa voix creuse de choc. Maman, qu'est-ce que c'était que ça? Je n'essayais pas de la blesser, a dit Rose, des larmes commençant à couler sur son visage. Je voulais juste. J'avais besoin qu'elle voie. Qu'elle voie quoi, a finalement parlé David, sa voix à peine audible. Qu'elle n'était pas faite pour toi, a éclaté Rose, abandonnant toute prétention. Qu'elle était faible et incompétente et qu'elle ne te rendrait jamais heureux. J'essayais de te montrer quel genre de femme elle était vraiment. L'aveu flottait dans l'air comme un nuage toxique. Rose venait d'admettre devant 6 témoins qu'elle m'avait systématiquement torturé pendant une semaine, puis avait essayé de me faire dévaler un escalier pour prouver un point tordu sur ma valeur en tant qu'épouse de David. Maman, a dit Jennifer, sa voix remplie d'horreur. Tu aurais pu la tuer. Je n'essayais de tuer personne, a protesté Rose. Je voulais juste qu'elle se blesse assez pour que David voie à quel point elle était fragile et inutile, comment elle ne serait jamais capable de prendre soin de lui correctement. Même dans ses aveux, Rose ne pouvait s'empêcher de continuer à m'insulter. La femme était pathologiquement incapable de me voir comme autre chose qu'un obstacle à retirer de la vie de David. Dehors, a dit Tom soudainement, sa voix tremblant de rage. Juste, dehors. Sortez d'ici tout de suite. Rose a regardé la table désespérément, cherchant du soutien, quelqu'un qui pourrait comprendre sa logique. Mais elle n'a trouvé que de l'horreur, du dégoût et de la honte. David, a-t-elle plaidé en tendant la main à son fils. David, tu dois comprendre. Je faisais ça pour toi. Elle n'allait jamais te rendre heureux. Une mère sait ces choses. David a retiré sa main de la sienne comme si elle l'avait brûlée. Dehors, a-t-il dit doucement. Pendant un instant, j'ai cru que Rose allait partir avec une certaine dignité. Elle s'est levée de sa chaise, a pris son sac à main et s'est dirigée vers la porte d'entrée comme une femme qui accepte la défaite. Mais Rose n'a jamais été du genre à partir en silence. Sur le seuil, elle s'est retournée et a livré une dernière performance dévastatrice. Très bien, a-t-elle dit, sa voix montant presque jusqu'à un cri. Très bien. Mais ne venez pas pleurer vers moi quand vous réaliserez quel genre de femme vous avez épousée. Ne venez pas pleurer vers moi quand elle se révélera être tout ce que j'ai dit qu'elle était. Quand elle rendra votre vie misérable. Quand elle détruira cette famille. Elle me pointait du doigt maintenant, son visage tordu de haine pure. Vous croyez avoir gagné quelque chose ici? Vous vous croyez si maligne avec vos petites caméras et vos petites vidéos? Vous n'êtes rien. Rien. Vous n'êtes qu'un petit serpent manipulateur qui a retourné mon fils contre sa propre mère. Le masque était complètement tombé maintenant. C'était la vraie Rose,
la femme avec qui j'avais vécu pendant 3 ans. Laide, vicieuse et complètement déséquilibrée. Et toi, s'est-elle tournée vers David, sa voix se brisant. Tu l'as choisie elle plutôt que ta propre chair et ton propre sang, la femme qui t'a élevé, qui a tout sacrifié pour toi. Tu vas croire des vidéos montées plutôt que ta propre mère. Maman, arrête, a dit David, mais Rose était au-delà de tout arrêt. Cette famille est ruinée, a-t-elle crié. Ruinée. Et c'est tout à cause d'elle. Cette petite sorcière manipulatrice qui s'est immiscée dans nos vies et a détruit tout ce que nous avions de bon. Elle est restée là, tremblante de rage, pendant un autre instant, puis s'est retournée et est sortie de la maison en trombe, claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Le silence qui a suivi était encore plus profond qu'avant. Finalement, David a parlé. Queen, a-t-il dit, et je pouvais entendre sa voix se briser. Je ne sais pas quoi dire. J'ai regardé cet homme assis là, cet homme que j'avais aimé assez pour l'épouser, et j'ai attendu les excuses, la reconnaissance que j'avais dit la vérité depuis le début, la reconnaissance que sa mère avait essayé de me blesser gravement, et que j'avais été assez courageuse pour rassembler les preuves qui l'ont démasqué. Au lieu de cela, David s'est levé et m'a fait face avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Froid, dur, furieux. Depuis combien de temps, a-t-il demandé. Depuis combien de temps quoi? Depuis combien de temps espionnes-tu ma mère? Depuis combien de temps prépares-tu cette embuscade? Je l'ai regardé, incrédule. David, elle a essayé de me tuer. Elle a essayé de prouver un point stupide et dangereux. Mais toi, tu as installé des caméras dans notre maison. Tu as enregistré ma mère sans son consentement. Tu as planifié toute cette humiliation. Je me suis protégé d'une tentative de meurtre. Tu as manipulé toute cette situation. La voix de David montait maintenant, égalant l'hystérie de sa mère plus tôt. Tu aurais pu venir me voir. Tu aurais pu me montrer les vidéos en privé. Au lieu de cela, tu as choisi d'humilier ma mère devant toute la famille. J'ai regardé la table, les parents de David, m'attendant à ce que quelqu'un prenne la parole, qu'il souligne la folie de ce qu'il disait. Mais ils fixaient tous leurs assiettes, clairement mal à l'aise avec la confrontation. Ta mère a passé une semaine à essayer de me blesser gravement, ai-je dit lentement. Et tu es en colère que je l'ai démasqué publiquement? Je suis en colère que ma femme soit apparemment capable de ce niveau de manipulation et de tromperie. Manipulation. Tromperie. Les mêmes mots que Rose avait utilisés pour me décrire. Sors, ai-je dit doucement. Quoi? Sors de ma maison, tout de suite. David m'a regardé comme si je l'avais giflé. C'est aussi ma maison. Plus maintenant. Non. Sors, David. Sors et ne reviens pas, tu ne peux pas être sérieuse. Essaie-moi. David, arrête. La voix de Jennifer a coupé sa tirade. Arrête, c'est tout. On a tous vu les vidéos. Tu la défends sérieusement après ce qu'on vient de voir, a ajouté Mark, sa voix épaisse de dégoût. Ta mère a essayé de la blesser, a dit Tom en se levant de sa chaise. Et tu attaques Queen pour l'avoir démasquée. Mais David n'écoutait pas. Il était trop loin, trop engagé dans son récit. Vous êtes tous manipulés, a-t-il dit désespérément. Vous ne voyez pas? Elle a tout planifié. Non, David, a dit une voix du coin. Emma, la fille de 17 ans de Mark et Jennifer, qui était restée silencieuse pendant tout le repas. La seule chose qu'elle a planifiée, c'est de se protéger de ta mère psychopathe. Emma, a averti Jennifer. Non, maman. C'est de la folie. Grand-mère Rose a littéralement essayé de tuer Queen et oncle David est en colère contre Queen d'avoir des preuves. C'est n'importe quoi. La vérité sort de la bouche des enfants. J'ai regardé David debout là, sa famille se retournant contre lui un par un. Et j'ai vu le moment où il a fait son choix. C'était le même choix qu'il avait fait pendant 3 ans. Le même choix qu'il venait de faire en m'attaquant au lieu de me défendre. Il a choisi sa mère. Très bien, a-t-il dit en attrapant ses clés sur le comptoir. Mais ce n'est pas fini, Queen. On en reparlera quand tu te seras calmé. Quand je me serai calmé. Parce que bien sûr, tout était une question de mon instabilité émotionnelle. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit. Je veux le divorce et je veux que vous sortiez tous les deux de ma maison, maintenant. Les mots flottaient dans l'air comme une condamnation à mort.
Nous deux, a demandé David. Toi et ta mère. Je veux que vous partiez tous les deux ce soir. Quinn, tu ne peux pas juste. Emma, ai-je dit en me tournant vers l'adolescente qui avait été la seule assez courageuse pour appeler cette situation par son nom. Ça te dérangerait de m'aider à faire quelques valises? Je crois que ton oncle et sa mère ont abusé de leur hospitalité. Emma s'est levée immédiatement. Absolument. Emma, assieds-toi, a commencé Marc. Mais Jennifer a posé une main sur son bras. Non, a dit Jennifer doucement. Laisse-la aider. C'est la bonne chose à faire. Alors qu'Emma et moi nous dirigions vers les escaliers pour emballer les affaires de Rose dans la chambre d'amis, j'ai entendu David derrière nous, protestant toujours, trouvant toujours des excuses. Mais je n'écoutais plus. J'étais enfin, vraiment libre. David est revenu 2 heures plus tard. Bien sûr, je m'y attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il respecte ma demande de partir. Mais quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée, j'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu sortir lentement, regardant les 2 valises posées sur notre porche d'entrée, sa valise et celle de sa mère. Emma avait été incroyablement serviable et étonnamment minutieuse pour une jeune de 17 ans. Nous avions emballé les vêtements, les articles de toilette et les effets personnels de David avec l'efficacité d'une opération militaire. Les affaires de Rose avaient pris plus de temps. La femme avait apparemment prévu de rester des mois, vu la quantité de choses qu'elle avait apportées. C'est tellement satisfaisant, avait dit Emma alors que nous plions les vêtements de Rose dans sa valise. Ça fait des années que j'attends que quelqu'un lui tienne tête. Elle a toujours été horrible avec toi. Et tout le monde faisait semblant de ne rien voir. La vérité sort de la bouche des enfants, en effet. Quand David a finalement frappé à la porte au lieu d'utiliser sa clé, je l'ai ouverte pour le trouver debout à côté des bagages, comme un homme qui avait enfin compris la gravité de sa situation. Quinn, a-t-il dit, et je pouvais voir qu'il avait pleuré. S'il te plaît, nous devons parler. Non, nous n'avons pas besoin, ai-je répondu depuis le seuil, sans l'inviter à entrer. Quinn, ce que tu as fait aujourd'hui était impardonnable. J'ai levé les yeux vers lui, cet homme qui venait de passer les 8 dernières heures avec sa mère au lieu de rentrer à la maison pour réconforter sa femme, et j'ai senti quelque chose de froid et de final s'installer dans ma poitrine. Ce que j'ai fait? David, ta mère a essayé de me pousser dans les escaliers. Elle n'essayait pas de te tuer. Elle essayait de, je ne sais pas, te tester ou quelque chose comme ça. C'était stupide et dangereux, mais ce n'était pas une tentative de meurtre. Me tester? Comme si j'étais une sorte d'animal de laboratoire soumis à une expérience pour déterminer mon aptitude en tant qu'épouse. Et ça rend les choses meilleures? Ça rend les choses différentes de ce que tu prétends. Tu aurais pu gérer ça en privé. Tu aurais pu me montrer les vidéos. Me laisser m'occuper de ma mère discrètement. Au lieu de cela, tu as choisi de l'humilier devant toute ma famille. Ta mère s'est humiliée elle-même, David. Je n'ai fait que fournir les preuves. Tu as orchestré la destruction publique d'une femme de 65 ans. Une femme de 65 ans? Pas, ma mère, ou, la personne qui a essayé de blesser ma femme. Juste une victime âgée générique de ma supposée cruauté. Où est-elle maintenant, ai-je demandé. Elle est à l'hôtel, en pleurs, dévastée que la femme de son fils l'ait piégée comme ça. Les piéger? Comme si j'avais forcé Rose à passer une semaine à piéger notre maison puis à me pousser dans les escaliers. Elle est dévastée, David. Et moi? Et ta femme qui vient d'être agressée par ta mère? Tu n'es pas blessé. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Tu n'es pas blessé. Comme si mon bras cassé était imaginaire. Comme si la semaine de torture psychologique n'était rien. Comme si la tentative systématique de me rendre folle était juste normale. J'ai un bras cassé à cause d'un accident qui s'est produit parce que tu portais trop de choses dans les escaliers. Maman t'a à peine touché. À peine touché. Nous avions tous les deux regardé la même vidéo, mais David avait réussi à réinterpréter ce qu'il avait vu pour minimiser la culpabilité de sa mère. David, elle m'a poussé. Elle t'a guidé. Tu étais déjà déséquilibré. Si tu n'avais pas porté autant de choses, si tu avais été plus prudente, si tu avais fait attention. Si. Chaque phrase était conçue pour détourner le blâme de Rose et le rejeter sur moi. Donc, c'est de ma faute? C'est la faute de tout le monde. Maman n'aurait pas dû te tester comme elle l'a fait.
Mais tu n'aurais pas dû être si secrète, si manipulatrice. Tu n'aurais pas dû l'enregistrer sans sa permission. Tu n'aurais pas dû lui tendre une embuscade comme ça. Secrète, manipulatrice. Les mêmes mots que Rose avait utilisés pour me décrire, sortant maintenant de la bouche de mon mari. Je me protégeais. Tu complotais une vengeance. Je rassemblais des preuves d'abus. Tu préparais l'humiliation publique de ma mère. Nous avons tourné en rond comme ça pendant 2 heures. Chaque fait que je présentais, David avait une excuse. Chaque preuve que je citais, il trouvait un moyen de la réinterpréter. Sa mère n'était pas méchante, elle était mal avisée. Elle n'était pas dangereuse, elle était désespérée. Elle n'essayait pas de me faire du mal, elle essayait d'aider David à voir la vérité sur son mariage. Et quelle vérité était-ce, exactement? Que j'étais instable. Que j'étais manipulatrice. Que j'étais exactement le genre de femme qui enregistrerait secrètement sa belle-mère puis lui tendrait une embuscade avec les preuves devant toute la famille. Tu veux savoir ce que je pense, a finalement dit David quand il est devenu clair qu'aucun de nous n'allait céder. Pas particulièrement, mais je suis sûr que tu vas me le dire quand même. Je pense que ma mère avait raison sur toi. Je pense que tu es manipulatrice. Je pense que tu as orchestré toute cette situation pour te débarrasser d'elle. Je pense que tu es exactement le genre de femme qui utiliserait quelques jours de farce inoffensive pour détruire une famille. Farce inoffensive. C'est comme ça qu'on appelait une tentative de meurtre, maintenant. Va-t'en, ai-je dit. Queen. Va-t'en, David. Prends ta valise et ne reviens pas, c'est aussi ma maison. Plus maintenant. Il m'a regardé pendant un long moment, et je pouvais le voir calculer. Se demandant si j'étais sérieuse, se demandant s'il pouvait attendre que je cède, si je finirais par reculer et m'excuser comme je le faisais toujours. Je veux le divorce, ai-je dit, juste pour clarifier les choses pour lui. Tu ne le penses pas, je n'ai jamais rien pensé de plus sincèrement de ma vie. Queen, tu es contrariée. Tu es blessée. Mais on peut surmonter ça. On peut aller en thérapie. On peut trouver un moyen pour que toi et maman coexistiez pacifiquement. Coexister pacifiquement avec la femme qui vient d'essayer de me tuer? Ta mère ne m'acceptera jamais, David. Et tu ne me choisiras jamais plus tôt qu'elle. Alors, c'est fini. Je t'ai choisi. Je t'ai épousé. Tu m'as épousé, mais tu ne m'as jamais choisi. Pas une seule fois en 3 ans tu n'as pris mon parti contre elle. Pas une seule fois tu ne m'as défendu quand elle m'a attaqué. Même pas quand elle a essayé de me tuer. Elle n'a pas essayé de te tuer. Va-t'en, Queen. Va-t'en. Ai-je crié assez fort pour que les voisins l'entendent probablement, mais je m'en fichais. J'en avais fini d'être raisonnable, d'être compréhensive, d'être la femme patiente qui acceptait les miettes de loyauté que David daignait me jeter. David a pris sa valise, mais pas avant de livrer une dernière perle de sagesse de l'école de manipulation émotionnelle Rose Hartwell. Tu vas le regretter, Queen. Tu vas réaliser que tu as détruit un bon mariage pour quelques farces inoffensives. Et quand tu le feras, ne t'attends pas à ce que je te reprenne. Quelques farces inoffensives, c'est ça. J'ai fermé la porte et j'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il chargeait les 2 valises dans sa voiture et partait. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Le surlendemain, David a reçu les papiers du divorce. Il a appelé 17 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu une seule fois. Parce que j'avais enfin appris la leçon la plus importante que Rose avait passé 3 ans à essayer de m'enseigner. Certaines personnes ne vous verront jamais comme dignes d'amour et de respect, peu importe ce que vous faites. Et quand ces personnes se trouvent être votre mari et sa mère, votre seul choix est de partir. Alors, je l'ai fait. 3 mois plus tard, David chantait une autre chanson. Queen, s'il te plaît, on peut arranger ça. On n'a pas besoin d'avocat. On n'a pas besoin de rendre ça moche. Nous étions assis dans la salle de conférence de mon avocat, où David avait été contraint de faire face à la réalité de ce qu'un divorce allait lui coûter. Il s'avère que lorsque votre femme a des preuves vidéo de votre mère tentant une agression, et que vous avez passé 3 ans à entremêler financièrement vos vies, les négociations de règlement ne tournent pas exactement en votre faveur. C'est déjà moche, David, ai-je répondu sans lever les yeux des papiers que mon avocat avait étalés sur la table. C'est devenu moche quand ta mère a essayé de me pousser dans les escaliers et que tu l'as défendue. Elle voit un thérapeute, a-t-il dit désespérément. Elle travaille sur ses problèmes. Elle réalise qu'elle est allée trop loin.
Trop loin. Pas, elle réalise qu'elle a commis une agression, ou, elle réalise qu'elle a essayé de vous blesser gravement. Juste, trop loin, comme si elle avait été légèrement impolie à un dîner. Tant mieux pour elle, ai-je dit. J'espère que la thérapie l'aidera à surmonter ses tendances homicides. Queen. Monsieur Hartwell, a interrompu mon avocat. Nous sommes ici pour discuter de la répartition des biens, pas pour réexaminer la dynamique familiale de votre client. Devons-nous continuer? Les biens en question étaient substantiels, plus substantiels que David ne l'avait apparemment réalisé lorsqu'il avait quitté notre maison en trompe 3 mois plus tôt. La maison elle-même, que j'avais aidé à acheter et à décorer. Les voitures, y compris celles que je conduisais quotidiennement. Notre compte d'épargne commun, qui contenait de l'argent que j'avais contribué à parts égales. Le 401K de David, qui avait considérablement augmenté pendant notre mariage, grâce à mes revenus, lui permettant de maximiser ses contributions. Sur le papier, cela ressemblait à un partage assez simple à 50-50e. Sauf pour le facteur rose. Madame Hartwell, a dit mon avocat. Souhaitez-vous expliquer votre position concernant les accusations d'agression? David est devenu blanc. Accusation d'agression? Votre mère a commis une agression et des voies de fait, monsieur Hartwell, a expliqué patiemment mon avocat. Nous avons des preuves vidéo. Nous avons des dossiers médicaux documentant les blessures de madame Hartwell. Nous avons plusieurs témoins de l'aveu de votre mère. Le procureur de district est très intéressé par l'affaire. Tu portes plainte, a demandé David en se tournant pour me regarder. Je l'envisage, ai-je répondu. Mon avocat pense que nous avons un excellent dossier. Apparemment, poser des pièges pour blesser quelqu'un puis le pousser physiquement dans les escaliers est considéré comme un comportement criminel. Qui l'aurait cru? Queen, tu ne peux pas. C'est une vieille femme. Elle a fait une erreur. Elle a déjà assez souffert. Elle a assez souffert? La femme qui m'a terrorisé pendant une semaine puis a essayé de me blesser gravement avait assez souffert parce que son plan avait été démasqué. Voici ce que je pense, ai-je dit en regardant enfin directement David. Je suis prête à ne pas porter plainte contre ta mère. Je suis même prête à accepter moins que ce à quoi j'ai droit dans ce divorce. Mais j'ai des conditions. Quelles conditions? Je garde la maison. Je garde ma voiture. Je garde le compte d'épargne. Tu peux avoir ton 401K et tout ce que tu veux d'autre, mais ces 3 choses ne sont pas négociables. Ce n'est pas juste. C'est plus de la moitié de tout. Juste, ai-je ri. Et même moi, j'ai été surprise de l'amertume de ce son. David, ta mère a passé une semaine à essayer de me rendre folle puis m'a poussé dans un escalier. Tu l'as non seulement défendu, tu m'as blâmé d'avoir enregistré les preuves. Et tu penses que c'est juste de te donner la moitié de tout? La maison vaut 300 000 $. Alors tu ferais mieux d'espérer que la liberté de ta mère vaut plus que ça pour toi. Nous nous sommes regardés de l'autre côté de la table de conférence et je pouvais voir David faire le calcul. La maison, ma voiture et notre compte d'épargne contre le coût de la défense de Rose contre les accusations d'agression. La publicité potentielle, l'impact sur sa carrière, l'impact sur la vie de Rose. Tu me fais du chantage. Je t'offre un choix. Le même choix que tu m'as offert pendant 3 ans. Accepter ce que Rose distribue. Ou faire face aux conséquences. C'est de la vengeance. C'est de la justice. L'avocat de David s'est penché pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille, expliquant probablement exactement comment fonctionnent les procès criminels, à quel point ils sont coûteux et à quel point il était probable que Rose se retrouve avec un casier judiciaire à 65 ans. Très bien, a finalement dit David. Mais je veux des droits de visite. Des droits de visite? Sur la maison. C'était aussi ma maison. Je devrais pouvoir. David, a interrompu mon avocat. Vous n'avez pas de droit de visite sur une maison. Alors je veux une partie de ces biens personnels, des choses qui appartiennent à ma famille. Des cadeaux de mariage de tes parents? Des cadeaux de mariage de tes parents à nous deux, ai-je corrigé. Mais bien sûr, tu peux avoir les vases en cristal de ta tante Patricia. Considérez-les comme un prix de consolation. La négociation a continué pendant une autre heure, mais le résultat n'a jamais été vraiment mis en doute. David pouvait soit accepter mes conditions, soit regarder sa mère faire face à des accusations criminelles pour agression. Il a choisi sa mère, comme il l'avait toujours fait. Les papiers ont été signés un vendredi après-midi d'octobre.
David a eu son 401K, sa voiture et une boîte de cadeaux de mariage de sa famille. J'ai eu la maison, ma voiture, ma liberté et la satisfaction de savoir que Rose passerait le reste de sa vie à savoir que son précieux fils avait sacrifié son mariage pour la protéger des conséquences de ses propres actions. En rentrant du bureau de l'avocat, j'ai pensé à la femme que j'étais il y a 3 ans, quand j'ai épousé David. Cette femme avait été si désespérée d'être acceptée par sa famille qu'elle s'était laissée lentement détruire par la guerre psychologique de Rose. Elle avait cru que l'amour signifiait accepter le traitement que les gens choisissaient de vous donner. La femme qui rentrait à la maison ce jour-là savait mieux. L'amour ne signifie pas accepter les abus. Le mariage ne signifie pas sacrifier votre sécurité pour le confort de quelqu'un d'autre. Et la famille ne signifie pas cautionner un comportement dangereux simplement parce qu'il vient de quelqu'un de votre parenté. 6 mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que David vivait dans le sous-sol de sa mère, l'aidant à payer les frais de justice qu'elle avait accumulés en se défendant contre les voisins qui avaient entendu parler de son petit incident dans les escaliers. Apparemment, Rose était devenue une sorte de paria dans sa communauté une fois que la nouvelle de ce qu'elle avait fait s'était répandue. Certaines personnes ont suggéré que je devrais avoir pitié d'eux. Je n'en ai pas eu. Je me sentais libre. Rose avait passé 3 ans à essayer de m'apprendre que je n'étais pas assez bien pour son fils. En fin de compte, elle m'avait appris quelque chose de beaucoup plus précieux. Que j'étais trop bien pour eux deux. Et c'était une leçon qui valait chaque os cassé, chaque nuit blanche et chaque dollar que j'avais dépensé en avocat pour m'assurer que justice soit rendue. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. Parfois, c'est simplement refuser d'être une victime plus longtemps. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti piégé dans une situation familiale toxique ou avez remis en question votre propre santé mentale à cause de la manipulation de quelqu'un d'autre, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de votre force lorsque les personnes qui devraient vous protéger deviennent celles dont vous avez besoin de protection.